Bonjour, je suis Elena Bougaïré. Je suis cofondatrice de la Kimpa Vita, un festival culturel panafricain, féministe et éco-responsable. Voilà, cette année, on a décidé de présenter le Maroc, sa culture, sa gastronomie, sa musique. Et tout au long du week-end, on va avoir des conférences, des ateliers, des artisans, un village associatif. La Kimpa Vita, en fait, c'est un festival qui essaie de promouvoir tout ce qui est éco-responsabilité et de parler de féminisme en Afrique. Voilà. On s'est rendu compte que quand on parlait de féminisme, c'était souvent les mêmes personnes qui étaient ensemble et il y avait un discours que les gens ne comprenaient pas. Donc on s'est dit qu'on allait mettre tous ces engagements-là, féminisme, environnement, dans un événement culturel qui permet aux gens de pouvoir comprendre, que ça soit accessible en fait, que ça ne soit pas rigide. Et donc on essaie de faire comprendre par le cinéma, par les expositions, par les ateliers. Donc on essaie de sensibiliser par tout ce qui est culture. Et pour nous, la culture, c'est un puissant moyen pour pouvoir faire changer les mentalités. C'est un mouvement auquel nous croyons. Nous pensons qu'aujourd'hui, les femmes sont trop marginalisées, les femmes ne sont pas, on ne leur donne pas la place qu'il leur faudrait. Elles subissent beaucoup d'injustices et pour nous, c'est important le féminisme parce que ça permet justement à la société d'être plus égalitaire, que les femmes ne soient pas marginalisées, que les hommes et les femmes soient heureux. Donc, ce mouvement-là est important pour nous et c'est pour ça qu'on essaie d'utiliser la culture pour promouvoir l'essence en fait du féminisme. Le musée de la femme, c'est quand même un musée, c'est l'histoire de la fondatrice qui a été l'une des premières femmes à être journaliste au Sénégal. Donc c'est un message fort, c'est des figures féminines qu'on ne voit pas souvent, qui ne sont pas mises en avant. Et donc pour nous, c'est évident que le musée de la femme soit l'endroit où on fait l'exposition. Et aussi, le musée de la femme, ça a été l'un des premiers endroits qui nous a soutenus. C'est-à-dire que quand on a commencé, c'est eux qui nous ont accueillis, qui nous ont mis à disposition l'espace. Et pour nous, c'est fort et ça représente en fait que les femmes peuvent s'entraider et qu'on peut ensemble mettre en avant toutes nos problématiques et essayer de trouver des solutions pour que le monde soit plus égalitaire. Il y a plein de voies. Nous, c'est la culture qu'on a choisie. Donc, peut-être que Chloé va répondre. Parce que moi personnellement, je suis... la culture, c'est important pour moi. J'ai baigné dans la culture, je suis burkinabé. On a le FESPACO, c'est le festival du cinéma. Et en fait, elle va mieux parler que moi parce qu'elle est productrice. Pour entrer en profondeur dans les gens, en fait, c'est ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils écoutent et c'est ce qu'ils peuvent toucher. Et pour ça, en fait, c'est la culture qui permet de voir des choses différentes avec le cinéma, avec les séries. C'est les expositions qui permettent de voir des choses différentes. C'est les discours qu'on entend. On a également un podcast. Pour nous, c'est quelque chose de puissant. Peut-être que Chloé va peut-être dire quelque chose un peu plus. J'ai toujours pensé que les films pouvaient changer la société et les mentalités. Et que pour changer les gens, il faut parler à leur âme. Et que pour parler à leur âme, il faut parler par rapport à l'émotionnel. Et ce qui permet de parler à l'émotionnel, c'est l'art. Voilà. Donc c'est pour cette raison qu'on a décidé d'utiliser ça pour sensibiliser. Y a déjà un documentaire, un très fort documentaire sur Henriette Bathily qui s'appelle Merbi, qui a été réalisé par son fils et qui montre à quel point elle était attachée à la culture dans son combat. Et pour nous, en fait, même dans la Kimpa Vita, depuis le début, on veut mettre en avant des femmes africaines et afrodescendantes qui ont promu les femmes et aussi les femmes à travers l'art. La dernière édition qu'on avait fait sur le Ghana, on avait mis en avant une militante culturelle, Efwa Sutherland, pour vraiment montrer à quel point la culture était un levier de combat et de lutte. En fait, pour nous, toutes les luttes sont convergentes. Quand on promeut le droit des femmes, on promeut aussi l'égalité et dans tous les aspects de la vie et de la société. Et donc, nous, on ne pouvait pas imaginer déjà de faire un événement comme celui-ci qui défende les droits humains aussi, en polluant.
Donc on a commencé à faire un festival éco-responsable et tous nos événements sont éco-responsables. Donc on est dans une thématique vraiment zéro déchet. Donc on utilise le plus possible des éléments réutilisables, on utilise de la vaisselle réutilisable, on utilise des couverts, etc. On essaye vraiment de réduire au maximum notre empreinte dans le festival. On a d'ailleurs un livret là-dessus que vous pouvez consulter. Vous pouvez voir au niveau du festival toutes les actions qu'on met en avant, et toutes les actions qu'on met en place pour pouvoir réduire la pollution sur notre événement.